La qualité de vie et l'emploi décent pour la jeunesse, c'est bien l'ultime objectif de nos bureaux de services d'emploi. Et donc, Bosco Tech Afrique a pris donc l'établissement, la promotion et l'équipage des bureaux de services d'emploi comme une de ses forces. Nous sommes en train de promouvoir le bureau de services d'emploi au niveau des centres de formation. L'autre outil, c'est d'appuyer les bureaux de services d'emploi à travers les officiers et leurs manuels de qualité. Ces manuels de qualité des agents de service de l'emploi, c'est le fruit des expériences des officiers dans le continent. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2017 à Nairobi au Kenya et après à 2018 en Éthiopie où ils ont produit ce manuel. En tant qu'une institution technique de la jeunesse Don Bosco, en utilisant ces manuels, nous avons utilisé un bon nombre de choses. Une des choses que nous avons fait, ce sont des réunions intenses avec les étudiants, les parents et les parties prenantes. Nous avons aussi affaire avec des entreprises. Quand les entreprises connaissent et comprennent ce qu'il y a en termes de personnel, ils viendront donc chercher les étudiants que nous avons. Ils vont aussi nous aider à comprendre les besoins de l'industrie. Ce manuel n'a pas seulement à faire avec l'emplacement d'emploi à nos étudiants ou les stages, mais plutôt accompagner la jeunesse dès le moment qu'ils mettent leurs pieds dans nos centres de formation de Don Bosco. Puis, cet accompagnement n'est pas seulement le travail de bureau de service d'emploi, mais d'une communauté éducative en train d'accompagner la jeunesse. La mission 2, c'est une mission qui est pratiquement réservée aux stagiaires. Nous nous sommes rendus compte que c'est une nouvelle mentalité, non seulement qu'il faut donner aux stagiaires, mais aussi à tous ces jeunes qui sont en formation, parce qu'il faut s'y prendre à temps et c'est une mentalité qui doit être imprégnée dans leur esprit et qui, d'une certaine manière, doit aider à tous ces jeunes à pouvoir se tenir debout après leur formation technique et professionnelle. Alors, comment nous travaillons concrètement par rapport à cette mission? Et dans ces séances de formation, dans ces entretiens qui sont organisés, nous essayons de faire acquérir aux jeunes certaines compétences de la vie. À part les compétences professionnelles, ils ont bien d'autres besoin d'autres compétences pour pouvoir justement pouvoir vendre leurs services, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le métier dans ses mains, mais aussi il faut savoir comment s'y tenir pour que ce métier soit valorisé. Et par exemple, dans ces séances de formation, nous aidons les jeunes à pouvoir rédiger une lettre de motivation, parce que c'est important, il faut qu'ils arrivent par eux-mêmes à élaborer une lettre de motivation. Nous préparons le jeune à pouvoir justement acquérir cette compétence de s'intégrer et de travailler dans une équipe. Et la société aujourd'hui est très exigeante. On ne peut pas être individualiste pour pouvoir réaliser un projet d'intérêt communautaire. Nous devons, dans ces entretiens, apprendre aux jeunes à être ponctuels, à pouvoir respecter les directives que l'entreprise donne. Si c'est eux-mêmes qui créent les entreprises, ils doivent apprendre à créer des règles et les faire respecter pour le bon déroulement et le développement de leurs entreprises.
Les bureaux de services d'emploi dans le centre salésien travaillent dans 5 domaines, en pourvoyant donc les programmes de stage pour nos étudiants en collaboration avec multiples compagnies que nous avons créées de partenariats avec, donc de partenariats publics-privés. Il y a le suivi-évaluation par rapport au marché. Nous sommes en train de faire des enquêtes sur le marché. Il y a donc les études que nous faisons, voir s'il y a demande dans le marché pour tailler les formations, pour aider donc nos étudiants avec les formations solaires. Nous travaillons en collaboration avec 7 compagnies que nous avons signé des protocoles d'accord avec. La mission 4 prépare les étudiants pour le marché. Nous leur aidons à choisir les programmes par rapport à leurs intérêts et le marché. C'est fait à travers le programme intensif des orientations. Nous organisons aussi des séances de formation de vie sur la rédaction de lettres d'emploi, demandes d'emploi et le CV, et aussi comment se préparer pour les interviews. Ils ont aussi des formations dans le domaine de droit de travail pour qu'ils puissent comprendre multiples lois de travail, pour qu'ils puissent connaître leurs droits et devoirs. Nous travaillons en collaboration avec beaucoup des institutions publiques privées pour la préparation de la jeunesse pour le marché. Cela est fait à travers le protocole d'accord et les différents réseautages que nous faisons avec d'autres institutions. L'objectif majeur de cette mission est d'appuyer nos étudiants de nos différents centres EFTP dans l'état de la transition vers l'étude au monde d'emploi, qu'ils soient employés ou entrepreneurs. Nous voulons rassurer que nous avons la qualité de formation pour notre jeunesse. Dans le bureau, nous voulons rassurer que nous donnons à la jeunesse les compétences appropriées, les compétences de la vie, l'entrepreneuriat et d'autres formations. Nous leur donnons aussi d'opportunités pour les stages où ils auront donc la connaissance pratique de la technologie et même le monde de travail avant qu'ils aillent travailler après leur formation. Comment est-ce que nous le faisons? Nous avons des partenaires que nous collaborons avec. Nous faisons donc les partenariats publics-privés. En Tanzanie, dans le côté public, nous avons le gouvernement du pays, le bureau du Premier ministre, à travers le ministère de la Jeunesse, l'Emploi, les personnes vivant avec invalidité. Nous avons aussi le bureau de la Commission qui nous assiste. Nous avons aussi la municipalité qui nous appuie, bien sûr, avec beaucoup de travaux, beaucoup de manières plutôt. Nous avons aussi les centres de formation, nous avons VETA. VETA, c'est le centre d'autorité de formation vocationnelle. Nous avons d'autres institutions telles que les universités publiques, telles que l'université de Dar es Salaam et d'autres institutions qui nous appuient en donnant les étudiants les formations techniques et pratiques. Quand on parle aussi des secteurs privés, nous avons beaucoup de compagnies qui nous assistent avec 2-3 choses. Premièrement, ils nous appuient en employant nos étudiants. Deuxièmement, ils donnent d'opportunités de stages à nos étudiants quand ils sont encore à l'école dans leur période de formation. Nous avons aussi quelques compagnies qui nous aident avec l'appui
appui technique. Par exemple, nous avons les compagnies qu'on a signé des protocoles d'accord. Juste pour mentionner quelques-uns, nous avons Tata. Tata, c'est une institution d'automobile qui aide nos étudiants. Ils ont un programme global. Ils prennent nos étudiants pour des cours en Inde et nous les invitons dans multiples de nos programmes tels que le programme Impress que nous appelons toutes les compagnies que nous travaillons en collaboration avec. Nous apprécions leur contribution dans la préparation de la jeunesse en leur donnant bien sûr de l'espoir de la vie, en leur donnant des formations pratiques et de l'emploi. La mission 6, c'est question donc d'amélioration des réseautages internes et externes. Nous travaillons avec donc les différentes parties prenantes, les enfants, les parents, l'école, les gestionnaires. Nous les rencontrons de temps à autre où nous avons des conversations par rapport au manuel de qualité. Nous faisons des stratégies pour avoir donc les EFTP appropriés, efficaces pour assister nos étudiants après leur formation. Nous faisons aussi ce qu'on appelle la réunion de l'association des parents, étudiants et enseignants, juste pour voir ce qui se passe avec les enfants. Extérieurement, nous faisons donc des réunions avec les différentes parties prenantes dans nos centres ici et à Lagos. À l'année 2018, nous avons fait une réunion autour de table où nous avons invité les différentes parties prenantes, les EFTP, le gouvernement, les secteurs privés et nous, en tant que Don Bosco et d'autres partenaires, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Nous avons trouvé qu'on n'avait pas une politique EFTP. Alors, on devait développer un outil pour qu'on puisse avoir un outil spécifique avec le temps. Alors, je voudrais vous parler de la mission 7 du manuel de qualité du Bureau d'emploi salésien. Alors, en quoi consiste la mission 7 de ce manuel? Il s'agit de faire en sorte que nos centres de formation puissent disposer d'informations fiables sur l'offre de formation et sur les diplômés. Nous essayons de systématiser les stages, de sorte que tous nos apprenants, en fin de formation ou en formation, puissent faire des stages dans des entreprises où nous avons des opportunités par rapport à nos formations. Un autre aspect que je voudrais énumérer ici, il s'agit bien sûr des partenariats que nous avons avec les entreprises. Alors vous savez, pour une bonne, disons, issue de nos formations, il faut maintenir le contact de façon permanente et formelle avec les chefs d'entreprise. Alors nous essayons d'entrer en contact avec eux. Ça nous permet d'avoir de place pour nos apprenants dans les stages et dans les entreprises. Et nous essayons donc de signer des conventions avec ces entreprises. De sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que nos relations ne sont plus basées sur des personnes, mais sur des tests. On peut parler de relations formelles et formalisées. Alors, une fois ou deux fois dans l'année, nous essayons de tenir des rencontres avec ces entreprises et nous essayons de relire toute l'offre de formation et les compétences de nos apprenants quand ils viennent dans leurs entreprises pour faire les stages. Donc, ce sont des réunions périodiques, mais bien encadrées, qui nous permettent vraiment d'apprécier et de voir est-ce que nous avons d'impact sur le marché du travail. Nous avons aussi cette chance d'avoir un logiciel donc, de base de données sur nos diplômés et même ceux qui sont en formation. C'est-à-dire que ce logiciel nous renseigne de façon un peu plus facile sur le nombre d'apprenants, de diplômés qui ont trouvé du travail un an après la formation, par exemple. Ça nous permet de savoir les entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat. Donc, leurs noms, leurs contacts sont dans le logiciel. Ça nous permet de savoir où sont, dans quelle entreprise souvent nos enfants sont recrutés. Donc cette base de données, franchement, nous renseigne à suffisance. Et c'est très important parce que nos partenaires aiment savoir si ce que nous faisons est efficace sur le terrain. Le manuel qualité des agents de service de l'emploi pourvoit les informations de base et ça définit les domaines d'intervention. Comme vous le connaissez, le mode de travail a changé et ça changera dans l'avenir. La différence avec le passé, c'est le temps restreint. Si vous comparez première et deuxième révolution industrielle avec
avec troisième et quatrième révolution industrielle, c'est clair que la période de temps s'est rétrécie. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux personnes dans le travail, les éducateurs, les bureaux de services d'emploi qui aident les étudiants dans leurs travaux? Ça veut dire que les brochures aussi doivent être révisées et adaptées pour répondre aux besoins du marché. Ceci ne peut que se faire si toutes les parties prenantes participent dans les différents processus et sont à court, au bord. De BTEC Afrique est en train donc d'héberger tous ces 102 centres et nous sommes en train de pouvoir des réponses de différentes manières par rapport à l'environnement qui change et le besoin du marché. Une de ces choses, c'est le manuel de qualité. Comme nous l'avons dit avant, le monde de travail est en train de changer. Ainsi, le manuel doit changer. Ça doit répondre aux besoins présents. Nous voyons aussi comment faire les évaluations de qualité des travaux et la séance des recommandations pour plus de développement. Cela va permettre aux nouveaux utilisateurs de faire l'évaluation du niveau des compétences dans les différentes missions et aussi permettre aux utilisateurs de faire l'évaluation de leur développement dans leurs travaux. Dans leurs différents bureaux, nous sommes ouverts donc pour les feedbacks du manuel et partager les informations possibles. Partager même les informations possibles si ça va aider EFTP en Afrique. Le bureau d'emploi, quand j'ai terminé mes études, ils m'ont aidé à trouver l'emploi. Et puis, le bureau de service d'emploi facilite plutôt nos stages, nos programmes de stage. Après la fin de notre cours, le bureau de service d'emploi nous trouve d'emploi. Et moi, je suis maintenant employé. Et aussi, le bureau de service d'emploi nous a aidé à négocier des bons prix pour avoir donc des salaires décents. Pour les stages, le bureau d'emploi demande d'abord le stage auprès des entreprises comme la SDE et l'OETB pour les électriciens. Et après, on commence le stage le premier jour, le bureau d'emploi va avec nous. Et il regarde comment on veut commencer. On commence le boulot, le stage avec les chefs d'entreprise. Et après, on a des cahiers déjà qui est sur nous que le bureau d'emploi nous a déjà donné. Et on note chaque matin ce qu'on a eu à faire. Et là, après notre stage, on prend ce cahier-là comme repère pour pouvoir faire le rapport de stage qu'on dépose auprès du bureau d'emploi. Les chefs d'atelier apprécient comment ça s'est passé lors du stage et qu'est-ce qu'on a compris et comment on s'est comporté et quel est notre niveau. Et ils tiennent compte de cela pour échanger avec le bureau d'emploi et les chefs d'atelier. Ils font des formations pour renforcer ceci et font des formations aussi avec des professeurs pour savoir ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger pour améliorer la formation. Les rapports de stage que nous faisions, c'est pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a compris et quel est notre niveau, notre capacité de faire. Parce que tout ce qu'on a eu à faire, c'est ça on dit, c'est ça on rédige sur notre rapport. Et si l'élève comprend, le bureau d'emploi et les maîtres d'atelier comprennent en même temps que l'élève a compris ce qu'il est parti faire lors du stage. Ou soit s'il s'est amusé là-bas, en même temps on sent qu'il n'a pas bien suivi le stage. Okay. Le suivi c'est bien et parce que des fois le bureau d'emploi fait des surprises dans les lieux de stage pour voir si les stagiaires sont présents, comment les stagiaires sont traités dans leur lieu de stage. Les stages permettent de renforcer la formation et parce que ici on a la théorie et la pratique et après on va sur le terrain directement. Après avoir fini mon cours, ils nous ont amené des personnes qui nous ont appris l'entrepreneuriat. Et je suis vraiment reconnaissant parce qu'ils m'ont encouragé de mettre en œuvre l'entrepreneuriat. Je suis vraiment contente de mon travail et ça m'a aidé à prendre soin de moi-même et de ma famille.
J'ai pu développer ma carrière, acquérir de nouvelles compétences et bâtir un excellent réseau. Merci au Bureau de services et d'emploi